à tous, nous sommes de retour ici au Parlement européen de Strasbourg et cette semaine j'ai le plaisir de suivre une députée européenne du Rassemblement national, Virginie Joron, qui est très active sur les réseaux sociaux, qui est très présente ici au Parlement européen, mais qui fait surtout du terrain. Donc nous l'attendons ici ce matin au Parlement. Elle va arriver tout à l'heure. Bonjour Virginie, comment allez-vous? Ça va? Ça va très bien et vous? Alors la session au Parlement commence à peine, mais vous étiez déjà sur le terrain ce matin. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous étiez où? Vous arrivez d'où? Effectivement, ce matin, on s'est levé très tôt pour aller à Schweighouse-sur-Moder, c'est en Alsace du Nord, pour aller visiter cette entreprise, Knauf Industrie, parce qu'en fait, je suis en charge d'un dossier dans la commission marché intérieur. Ce dossier, c'est le packaging, donc c'est tout ce qui concerne le recyclage d'emballage. C'est un gros dossier qui a un impact direct sur l'emploi, l'impact de cette directive qui normalement va passer en règlement, et donc leurs attentes, leurs soucis. Donc on a visité l'usine. Ce que je vous propose, c'est qu'on suive le flux matière. Comme ça, vous avez une vue sur tout le processus. De l'achat de la matière première jusqu'au recyclage de matières qui reçoivent de l'extérieur. Et donc votre bilan? C'était très intéressant. Je pense que tout dossier finalement demande à ce que un élu aille voir ce qui se passe parce que des tonnes de textes, des tonnes de réglementation avec un impact direct sur les industries, ça amène en fait une autre réflexion, une autre vision aussi de l'impact de cette nouvelle réglementation, emballage et déchets d'emballage. On est qu'au stade du départ des discussions sur ce sujet et donc avec une réalité de terrain qui est nécessaire pour l'étude des dossiers. Et qu'est-ce qui est au programme ensuite? Alors après, donc, il y a les votes dans 5 minutes. Et puis ensuite, j'ai rendez-vous avec un député roumain, Cristian Terès, pour discuter un petit peu de notre travail en commun, même si nous ne sommes pas du même groupe, toujours sur les contrats d'achat des vaccins Pfizer. Parce qu'en commission Covid, dans laquelle je siège, il n'y a pas eu de débat autour du vaccin finalement. On n'a eu aucun débat sur les effets secondaires, aucun débat sur les contrats d'achat. Ça a été vraiment des décisions verticales, sans échange. Donc là, cet après-midi, je reçois Alexandra Orion-Caudet, avec aussi ligne droite, Clémence Oudikieva, qui va animer les échanges. Nous sommes ici au studio du Parlement européen. Ce sont les moyens que le Parlement met à disposition des députés. Et donc Virginie Joron est en train d'intervenir dans une émission sur son sujet favori, à savoir la stratégie vaccinale de l'Union européenne. D'avoir accès au contrat, d'avoir accès à toutes les clauses, de savoir combien on paye la dose, de savoir qui paye en cas d'effet secondaire. Et vous vous rendez compte qu'on le sait grâce à des hackers, donc grâce à l'illégalité en fait. Mais finalement, ça a un intérêt commun de savoir que la responsabilité de laboratoire sont exclus des contrats. Donc ce qui veut dire que les effets secondaires vont être pris en charge par les États membres quand elle considérera qu'il y a vraiment un effet secondaire, parce que c'est aussi la problématique. Pas de temps pour le repos, les conférences s'enchaînent. Virginie Joron est en train d'intervenir pour sa conférence et comme d'habitude pour toutes les choses qu'elle organise, la salle est pleine. Donc je remercie vraiment Alexandra pour son merveilleux travail et aussi on peut encore applaudir parce que toutes ces personnalités, toutes ces personnes qui ont fait ce travail sont aujourd'hui encore attaquées, chassées, poursuivies parce qu'elles ne suivent pas le narratif dominant. L'intérêt, c'était d'avoir une experte ici au Parlement européen pour nous parler de ce nouveau vaccin, de l'ARN messager. Et elle l'a fait avec d'une brillante manière, c'est-à-dire de manière pédagogique. Ce qu'on attendait, ce qu'on attend finalement d'un scientifique, d'un généticien, c'est d'aborder cette question facilement, avec des questions, des réponses. Et franchement, c'était vraiment très intéressant. Moi, j'ai lu le livre un après-midi. Je le garde comme livre de chevet parce que tout est dit, tout est sourcé. Et c'est important, effectivement, de continuer à parler de ce sujet parce qu'il n'est pas terminé. Malheureusement, il n'est pas terminé. La Commission continue de mettre en place une stratégie vaccinale. Et le problème, elle ne parle que de ce procédé vaccinal avec l'ARN messager. Nous sommes au deuxième jour de cette session plénière et on n'arrive quasiment pas à suivre Virginie Joron puisqu'elle est super active, elle est partout, mais on a réussi quand même à la voir à cette conférence qu'elle organise notamment sur le projet de traité de l'OMS sur les pandémies. Allons-y. 4 experts de Children Health Defense, la branche européenne, avec des gens qui ont travaillé dans l'OMS, plus de 20 ans, hein, donc ils ont une vraie expérience, ils ont tout vu de cette organisation internationale,
non élus. Et on se rend compte, en fait, ce sont des gens non élus qui ont des privilèges, des immunités et qui vont décider demain pour notre régime de santé. Et c'est important aussi de travailler avec ces députés d'autres groupes et d'autres nationalités. C'est la fin de cette session, mais vous, contrairement aux autres députés, comme vous êtes alsacienne, vous ne rentrez pas à Bruxelles, vous restez à Strasbourg. C'est la fin, mais pas encore, puisque je viens de recevoir un membre de cette association très importante sur les frontaliers qui rencontrent des difficultés, même à la retraite, puisqu'en fait, comme ils ont des pensions étrangères, ils sont taxés une deuxième fois. Donc voilà, c'est aussi mon rôle de recevoir ce type de citoyens pour essayer de faire avancer leurs demandes, parce qu'au niveau national, ils ont fait des démarches, ça n'avance pas. Donc on va voir au niveau européen si je peux les aider. Donc voilà, ça c'est au niveau local. Et puis effectivement, je suis là parce que effectivement, mon bureau est rempli. Je suis souvent ici parce que je suis strasbourgeoise. Et effectivement, je milite aussi pour que ce siège soit maintenu, puisqu'il est beaucoup attaqué par nos adversaires politiques. Et il n'y a pas, en plus, de la part des autres Français, de solidarité. Donc vraiment une session riche, intellectuellement, avec différentes conférences. Et je m'aperçois qu'il y a une vraie demande, il y a eu beaucoup de monde, ce qui veut dire que les gens s'intéressent à ces sujets. Et donc on va voir pour continuer à offrir ce type de conférences. Et on voit vraiment les gens sont intéressés par notre travail.